Je pense que les gens ont perdu la confiance dans l'État et dans les institutions. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est l'aggravation du chômage. Il n'y a pas à se leurrer, le travail, il n'y en a pas. On a beau nous faire miroiter qu'il va y avoir du travail, etc. Il ne faut pas se leurrer, c'est fini. Pour moi, les discours de stigmatisation concernant les personnes précaires ou en situation de pauvreté, peu importe le terme, vont devenir de plus en plus générales. Ça va se banaliser, ça se banalise déjà. Au niveau médical, c'est pareil. Selon que vous soyez puissant ou pauvre, comme le disait très très bien La Fontaine, enfin je sais plus, vous ne serez pas soigné de la même façon. Pour moi, on va droit dans le mur et on y va tête baissée et à fond les ballons. Voilà. Ça me fait peur. Ça me fait peur, pas pour moi en fait, hein, mais ça me fait peur pour mes petits-enfants. Je me dis, dans quel monde ils vont vivre? Ce qui me fait peur, hein, qui me fait très peur, c'est ce qui peut se passer en 2017. Parce que la majorité des gens vont se dire, on a essayé tant d'années, il y a eu la droite, il y a eu la gauche là, il n'y a rien qui va, etc. Rien n'est fait. Il nous reste une solution. Et moi, cette solution-là me fait très très peur. On est effectivement dans une situation qu'on qualifie de crise. Je n'aime pas tellement le mot crise parce que le crise, ça renvoie à quelque chose qui est dérangeant momentanément. C'est plus qu'une crise. Ce n'est pas un moment difficile à passer. C'est plutôt quelque chose qui s'est installé maintenant d'une manière peut-être insidieuse, mais qui est quelque part une structure qui s'est mise en place. Et on est aujourd'hui, effectivement, au nom de manque de ressources économiques, dans des impasses. Je me suis intéressé à un secteur qui est un secteur comme le secteur de la question de la perte d'autonomie des personnes âgées, etc. Et là, je trouve que c'est un exemple typique qui montre véritablement comment les choses se sont progressivement installées. Hein, de rapport en rapport, de report en report, on arrive à une situation aujourd'hui où quelque part c'est comme si la montagne accouchait d'une souris, quoi. Le système environnant contraint les associations et elles finissent par accepter ces contraintes et à adhérer à ces contraintes. Je dirais même jusque-là. C'est-à-dire qu'on intériorise que c'est plus possible. Et le fait d'intérioriser ça, ça amène à une négation de la capacité à. La gestion et la dominante de la préoccupation gestionnaire fait que les pouvoirs publics et les élus ont du mal à anticiper et à déterminer une vraie politique. Les associations aujourd'hui souffrent d'une certaine façon de deux maux. D'une part, elles sont devenues offres de services, prestataires pour les pouvoirs publics et les élus et les services administratifs. Mais elles se sont aussi banalisées en adoptant des modes de gestion dans un contexte de concurrence qui fait qu'elle se rapproche de plus en plus de la gestion d'une entreprise lambda, ordinaire. On pourrait dire oui, qu'on serait dans une forme de privatisation du social, d'ailleurs résonnant avec la façon aujourd'hui de considérer que le social est devenu aussi un marché. Si cette dérive s'accentuait, on pourrait aller vers, pour le coup, une privatisation la plus grande possible des actions sociales et à ce moment-là créer ou en tout cas contribuer à la création de grandes inégalités entre les personnes solvables capables d'accéder aux offres et aux services qui existeraient sur le marché et puis évidemment tous ceux qui ne pourraient pas et qui à ce moment-là auraient recours à d'autres formes d'aide qui peut-être reviendraient à des formes d'assistance. Ça serait le retour de la charité. Le premier enjeu de ce scénario, c'est de permettre l'émergence et l'interpellation de la sphère politique par le secteur associatif. Cette légitimité des associations de facto existe parce qu'elles sont les seules détentrices d'informations
susceptibles d'alimenter la réflexion des décideurs politiques pour une meilleure prise en charge par la société des problématiques en question. Dans ce scénario de la critique sociale, le secteur associatif est devenu un acteur et un partenaire incontournable des pouvoirs publics pour mettre sur l'agenda politique des questions prioritaires, se regroupent dans des alliances qui interpellent et les pouvoirs publics et l'opinion publique pour enfin espérer déboucher un jour sur la coélaboration de solutions. Si on souhaite que la capacité d'interpellation des associations soit la plus large possible dans l'opinion publique, cette interpellation ne peut pas négliger des sujets dont on sent qu'ils deviennent prioritaires dans les jeunes publics. Je pense à la question du genre, je pense à la question de l'environnement, qui sont chez la jeune génération des questions très épidermiques aujourd'hui, avec des inquiétudes sur l'état de la planète, etc. Et donc, vouloir toucher ces publics, c'est forcément s'interroger sur les meilleurs circuits et moyens de communication pour aller à la rencontre de ces jeunes gens. Alors, dans le scénario du rebond, on note aujourd'hui plus de coopération, notamment sur les territoires, quelquefois des territoires plus ruraux, reculés, et des coopérations entre les associations. Chacun trouve sa place dans un débat qui a été largement démocratisé, ouvert, qui permet à chacun, en tant que citoyen, de s'exprimer, d'être entendu. Alors aujourd'hui, les associations, elles sont sorties de l'impasse, mais toujours parce qu'elles ont repris conscience de la nécessité d'une parole plus forte et d'un positionnement politique plus fort. On est sorti de l'ambiguïté entre est-ce qu'on doit se professionnaliser à tout prix, est-ce qu'on doit être sur le positionnement politique uniquement, et on a retrouvé une force que les associations avaient perdue pendant de nombreuses années, où effectivement elles ont un peu cherché à s'identifier à d'autres modèles qui semblaient être plus attractifs. Et aujourd'hui, on revient quand même sur l'intérêt du modèle associatif et la capacité de construire du modèle associatif.